Bon. Prise 2 pour, pour ce soir, pour vous parler de la peau. Fait que, je ne sais pas si vous me voyez à l'écran. Non, mais compliqué. Ouais? OK, c'est bon. Parfait. Donc, aujourd'hui, merci d'être là. Si vous êtes là en présence, si vous êtes là en live, si vous êtes là, vous allez le réécouter. Je suis vraiment contente de vous parler de la peau aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, c'est sûr, j'ai un background, j'ai étudié 1 an en biologie, j'ai un bac en kinésiologie, donc c'est toujours un sujet, l'anatomie, qui m'a vraiment toujours intéressée. Donc, je ne pars pas de zéro côté connaissance là, en biologie. J'ai suivi aussi une formation, je viens de terminer une formation en ligne là, de 12 heures sur la dermopharmacie cosmétologie. Donc, c'est avec une professeure doublement maîtrise là, qui en fait sa passion, la peau. Donc, je suis vraiment contente. Je ne me considère pas comme une experte, là, je vous dirais, de la peau, mais j'aimerais ça quand même vous parler un petit peu des principales composantes, qu'est-ce qui se passe là, quand on est dans une peau sèche, une peau atopique, qu'est-ce qui se passe aussi l'hiver, pourquoi on devient séché, que ça pique et tout ça. Donc, on va commencer par la définition un petit peu de la peau. Donc, vous avez ici, ça va être tout à l'envers pour vous, mais quand même, je voulais la présenter. Donc, la peau, c'est notre plus grand organe, en fait, de notre corps. C'est une superficie d'1,8 m², quand même, à ne pas négliger. Donc, ça interagit vraiment avec le milieu extérieur, puis ça nous protège le corps, en fait, des agressions. Donc, on a 3 couches, en fait, au niveau de la peau. On a l'épiderme, qui est vraiment la couche protectrice. On a le derme, qui est le tissu conjonctif, et on a l'hypoderme, qui est le tissu adipeux, que je ne vais pas discuter aujourd'hui. Donc, bien sûr, en annexe, là, on a les poils, les cheveux, les glandes sébacées, les glandes sudoripores. Donc, on va regarder un petit peu plus au niveau de l'épiderme. Donc, au niveau de l'épiderme, vous avez vraiment la couche cornée ici, qui est vraiment nos cellules mortes. Donc, si c'était des cellules vivantes, on serait rouge tomate. Donc, c'est vraiment nos cellules mortes qui sont prêtes à être exfoliées. Donc, c'est les cornéocytes c'est des cellules mortes, en fait. Puis ici, vous avez les cornéocytes, en fait, qui sont tout entassés un petit peu comme des briques et qui sont cimentés avec du ciment cellulaire. Donc, ce ciment-là va faire en sorte de créer une barrière justement aux poussières, aux bactéries et tout ça. Et il va faire en sorte que ça va protéger justement là, les cellules vivantes en dessous. Donc, ce ciment-là est composé de cholestérol, est composé d'acides gras, de céramide. Donc, je ne sais pas si c'est des mots qui vous disent quand même quelque chose. Céramide, on l'entend quand même souvent. Puis en dessous, vous avez les autres couches qui sont vraiment les kératinocytes, qui sont les cellules vivantes. Donc, ça part de la cellule mère qui va se différencier en cellule fille. Et ça, c'est un cycle de 28 jours. Donc, quand on essaie des fois des traitements où on essaie, pour les taches et tout ça, puis on dit, voyons, après 5 jours, ça ne fonctionne pas pantoute. Mais en fait, c'est normal parce que le cycle, c'est 28 jours. Donc, il faut être plus patient. Pour ce qui est de l'hydratation, ça peut se faire quand même assez rapidement, mais tout ce qui est correction du teint, tout ça, donc c'est sûr que c'est un petit peu plus long. Donc, ça, c'est l'épiderme. Au niveau du derme, c'est un peu comme un matelas, en fait. Donc, vous avez ici la couche d'épiderme, comme ça serait la couche sur le dessus, là, de mémoire, là, la petite couche là, séparée. Puis, au niveau du derme, vous avez vraiment tout ce qui est les gros filaments de collagène. Donc, ça, on l'entend souvent. Donc, le collagène, c'est vraiment ce qui va venir donner la structure à notre peau. C'est un peu comme nos ressorts dans un lit. On a les fibres élastines. Ça, c'est vraiment tout ce qui est par rapport aux ressorts là, du matelas, tout ce qui est ensaché. Donc, ça va empêcher qu'on sente notre chum bouger à côté de nous. Donc, l'élastine fait vraiment en sorte que notre peau reprend sa position. Quand on tire sur notre peau, la peau revient à son état normal. Donc, ça, c'est l'élastine. Et en fait, tout ça, ça baigne dans une espèce de liquide qui est composé d'acide hyaluronique. Donc, ça, on l'entend souvent aussi. Donc, ça, on en a dans notre corps, en fait. C'est sûr qu'à partir de 30 ans, il y a une diminution, mais ça, c'est quelque chose qu'on a dans nos tissus conjonctifs. Et c'est composé d'acide hyaluronique et d'eau. Et l'acide hyaluronique, en fait, va venir absorber 80% de l'eau qui va venir se fixer à l'acide hyaluronique. Donc, il n'y a pas d'eau qui se promène dans notre corps là, de même. C'est vraiment, il faut qu'elle soit fixée à quelque chose.
Donc, c'est ça. Puis, en dessous, bon, les fibroblastes qui vont faire la production du collagène. Et vous avez, après, c'est les vaisseaux sanguins, vous avez le système immunitaire, les nerfs. Donc, quand on parle d'ingrédients qui pourraient être nocifs là, dans les produits cosmétiques, c'est que ces produits-là vont réussir à pénétrer au niveau de l'épiderme. Ils vont réussir aussi à pénétrer au niveau du derme, puis ils vont venir dans les vaisseaux sanguins. Donc, ce que ça va faire, les vaisseaux sanguins, c'est partout dans notre corps. Donc, ils vont venir se propager dans notre corps. Qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Ils peuvent venir s'agglutiner sur nos glandes. Donc, on entend souvent des perturbateurs endocriniens. Donc, c'est vraiment ça. Donc, à la longue, en fait, ça peut venir vraiment s'agglutiner. Ça peut venir aussi sur nos organes. Donc, c'est sûr que ça ne se fait pas en 5 jours, mais faites attention quand même à ce que vous mettez sur votre peau. Moi, je trouve que c'est aussi important de ce qu'on mange. On fait attention plus à notre alimentation. On ne pense pas du tout à ce qu'on met en maquillage, qu'on met sur notre peau. Mais sachez que ça peut atteindre vraiment nos vaisseaux sanguins et venir s'agglutiner dans notre corps. Donc, ça, c'est au niveau du derme. Si on parle au niveau des peaux sèches, moi, c'est sûr que je vais vous parler plus de la peau sèche et de la peau, des peaux atopiques. Donc, moi, depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai une peau assez fragile. Je me crème depuis toujours. J'ai comme tout essayé, les sortes de crèmes, les sortes de trucs de ma mère. Puis je fais aussi de l'eczéma. Donc, je vais vous parler un petit peu de ces deux situations-là. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la peau? Puis aussi, à la fin, mais c'est sûr, des solutions. Donc, je ne sais pas si vous avez la peau qui roche, soit en tout temps ou plus à l'approche de l'hiver, mais je vais vous parler aussi de ce qui se passe à l'hiver, pourquoi notre peau devient si maganée, puis des solutions un peu là, de produits. Oui, je vais parler des produits Arbonne parce qu'ils m'ont beaucoup aidé, mais j'ai d'autres gammes aussi que moi, je dois adapter l'hiver parce que j'ai besoin d'ingrédients supplémentaires pour ma peau atopique. Donc, au niveau de la peau, 3 éléments qui sont importants à considérer, c'est quand il va y avoir un déséquilibre, c'est soit que ça va affecter le niveau de sébum dans notre peau, soit que ça va venir affecter le ciment intercellulaire, donc le ciment que je vous parlais tantôt au niveau de l'épiderme, ici, en rose, ou ça va venir affecter le niveau d'eau. Donc, au niveau de l'épiderme, on a des aquaporines. Donc, ça, on a de l'acide hyaluronique aussi qui viennent absorber l'eau. Donc, quand on a la peau sèche, en fait, on a une diminution du sébum. Donc, on a l'occlusion qui vient plus fragile. Donc, ça va faire en sorte que l'eau va s'évaporer plus facilement et que toutes les pollutions, toutes les bactéries vont rentrer plus facilement dans la peau. On a une diminution aussi des aquaporines dans l'épiderme, donc les capteurs d'eau. Donc, bien sûr, ça va venir déshydrater la peau. Et aussi, on a un épiderme en souffrance de lipides. Donc, c'est une diminution des céramides dans le ciment cellulaire. Donc, quand le ciment n'est pas à son meilleur, je pourrais dire, j'ai fait des dessins. Donc, vous avez ici la peau normale. Donc, vous avez vraiment les kératinocytes qui sont bien entassés avec le ciment qui est quand même bien solide. Donc, oui, il y a toujours un petit peu d'eau qui va s'évaporer, mais ça ne va pas faire passer les allergènes, les polluants et tout ça. Ici, au niveau de la peau sèche, vous voyez, puis même les peaux atopiques, on a les kératinocytes, mais le ciment est comme plus relâché, il est plus distancé, donc ça va faire qu'il va y avoir vraiment une grosse déshydratation. L'eau va vraiment sortir plus facilement, puis les allergènes, les bactéries vont rentrer plus facilement dans la peau. Donc ça, c'est pour les peaux sèches. Pour les peaux atopiques, les peaux eczéma, je ne sais pas si c'est votre cas, moi, c'est mon cas. Donc, c'est la même chose. Il y a toujours une diminution des céramides. Donc, notre ciment, il va être moins solide. Il y a aussi une diminution des aquaporines, donc les fixateurs d'eau dans l'épiderme. Il y a une diminution de la sécrétion de sébum. Puis, en plus, il y a une composition normale en acide gras, donc au niveau du ciment cellulaire. Donc, on rajoute encore une patente. Fait que ça fait une anormalité au niveau du métabolisme des lipides. Donc, notre ciment, en plus d'être distancé, il est fragile. Fait que là, ça ne va pas bien. Donc, ce que ça fait, c'est que dès qu'on a un allergène, dès qu'on a quelque chose qu'on va réagir, ça va vraiment pénétrer au niveau de l'épiderme, puis ça va s'attaquer à nos cellules vivantes. Donc, c'est là qu'apparaît l'inflammation, c'est là qu'apparaît les rougeurs et tout ça. Puis, vous pouvez avoir une peau de type atopique sans avoir les plaques d'eczéma. Donc, des fois, si vous avez la peau qui rougit, tout ça, vous êtes peut-être dans une catégorie atopique, mais pas avec les plaques d'eczéma. Moi, j'en ai déjà qui ont commencé avec l'apparition de l'hiver. Donc, ça, c'est pour les peaux eczéma.
Qu'est-ce qui se passe l'hiver? Pourquoi on bat de trip de même? En fait, c'est que quand la température à l'extérieur va réduire, notre corps va essayer de garder la chaleur. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une vasoconstriction des vaisseaux sanguins. Donc, il va diminuer vraiment l'apport de sang au niveau du bas de l'épiderme, comme on parlait tantôt. Donc, ce que ça va faire, c'est que nos cellules de la peau vont fonctionner au ralenti et ils vont se déshydrater encore plus. Tout pour nous aider. Donc, même quelqu'un qui a une peau peut-être normale ou une peau sèche, l'hiver va avoir tendance peut-être à avoir une peau plus déshydratée. Donc, il y a une diminution de sécrétion de sébum de presque la moitié parce que vraiment, on est comme en protection. Fait que ça diminue justement la couche protectrice de l'épiderme. Donc, l'eau va s'évaporer à pelleter. Puis c'est ça, la peau va se fragiliser, va devenir plus sensible. Puis en plus, le vent, le froid va vraiment venir en plus de tout ça, là, ça va venir s'attaquer à la barrière protectrice de l'épiderme. Puis, ben, c'est sûr, comme je disais tantôt, la peau qui n'est pas protégée va laisser entrer les poussières, les microbes plus facilement. Donc, vraiment important l'hiver de bien se nettoyer la peau. On se nettoie le corps, mais souvent, on ne se nettoie pas le visage. De l'exfolier aussi et de l'hydrater. Donc, c'est ça qui se passe l'hiver. Pour ce qui est des solutions pour la peau sèche, il y a des ingrédients qui sont comme nos meilleurs amis. Donc, c'est sûr que dans tout soin hydratant, on va essayer d'amener des hydratants au niveau de l'épiderme. Donc, tout ce qui est beurre de karité, tout ce qui est l'huile de lait de coco, l'huile de coco. Mais notre meilleur ami, c'est l'acide hyaluronique. Donc, je ne sais pas si vous en avez dans vos soins, mais ça va vraiment venir rebalancer la captation de l'eau au niveau de l'épiderme. Puis ça va maintenir justement, maintenir l'épiderme. L'acide hyaluronique, c'est une molécule éponge qui absorbe jusqu'à 1000 fois son poids moléculaire en eau. Donc, dès qu'on applique l'acide hyaluronique sur notre peau, moi, j'ai vu une différence là, vraiment drastique. Là, ça a comme fait pouf. Avant, je voyais que j'avais plus la peau qui rochait. Fait que dans le fond, moi, mes soins, ce que je fais, je vais venir nettoyer ma peau, c'est sûr, dans la douche, avec un nettoyant pour enlever les polluants, tout ça, vu que j'ai une peau plus déshydratée, les trucs vont plus s'accumuler au niveau de ma peau. Puis ensuite, je vais venir mettre mon sérum. Moi, j'utilise beaucoup la gamme Brighten Up pour les taches brunes, un petit peu tout ça. Mais dans mon sérum, il y a de l'acide hyaluronique. Dans le Age Well aussi. Donc, ça, je le mets. C'est comme une bombe. Ça vient préparer, en fait, pour les soins suivants. Puis ensuite, je mets mes crèmes. Donc, je mets mes crèmes hydratantes. Puis dans la gamme Age Well, dans la gamme Brighten Up de Arbonne, il y a de l'acide hyaluronique. Donc, ça, c'est certain qu'on en met. J'en ai pas pour mon corps, mais en tout cas, je vais peut-être faire des recherches par rapport à ça. Pour le visage, encore une fois, un autre ingrédient qui est comme vraiment chouchou, c'est la niacinamide, qui est très dur à prononcer, donc la vitamine B3. Ce que ça va venir faire, c'est que ça va venir augmenter la synthèse des céramides. Donc, les céramides, c'est dans notre ciment intercellulaire, là, donc c'est vraiment ça qui va empêcher l'eau de s'évaporer, les polluants de rentrer. Donc, il y en a aussi dans les soins Age Well et Brighten Up. Puis aussi dans les soins, on va souvent en avoir dans les soins au niveau du contour des yeux pour venir vraiment aider au niveau de la production de céramides. Donc, ça, c'est ça pour peau sèche, visage, l'été, automne, printemps. Pour ce qui est du corps, en fait, l'été, je roche vraiment moins. Donc, vraiment un soin hydratant normal. J'utilise la crème, la Shea Butter de Arbonne, qui a du beurre de karité dedans, de l'huile de lait de coco avec le nettoyant. Je vais venir aussi, moi, je tripe sur le coconut, là, mais bon, il y a la gamme aussi botanique qui est comme un petit peu plus crémeuse, un peu plus épaisse. Fait que ça, je l'utilise sur d'autres, mettons dans mon cou ou quoi que ce soit. Par contre, l'hiver, je dois ajuster parce que là, on dirait que ça ne suffit pas. J'ai vraiment une déshydratation plus élevée. Donc, si vous avez une peau aussi sèche ou une peau à tendance eczéma, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre des crèmes vraiment avec
moi, j'utilise, bon, il y a La Roche-Posay qui est vraiment, c'est un laboratoire dermatologique qui est quand même assez fiable, je vous dirais. Donc, j'utilise vraiment une crème qui a un ajout de niacinamide dedans. Sinon, j'ai la Eucérin aussi que je prends à la pharmacie qui a un ajout de céramide. Donc, c'est vraiment des ingrédients qui vont venir jouer sur mon ciment intercellulaire, qui vont venir le solidifier pour empêcher justement l'évaporation de l'eau et les allergènes et tout ça de rentrer dans ma peau. Pour ce qui est du nettoyant, j'utilise aussi le La Roche-Posay. C'est vraiment, si vous avez une peau vraiment sèche, vraiment fragile, assurez-vous qu'il y ait un, je vais vous le montrer, mais non, vous n'allez pas le voir. En fait, ça s'appelle le nettoyant Syndette. Donc, c'est SYNDET pour les peaux sensibles. Donc, c'est sans parfum, sans savon, non irritant. Et aussi qu'il y a du Hepta dedans. Donc, c'est le Hepta, ce qui va venir faire, moi, à Montréal, c'est fou, le calcaire qu'il y a dans l'eau sur mes portes de douche, là, mon Dieu, c'est comme ça crasse en 2 semaines. Donc, ce que ça va venir faire, c'est que ça va venir capter le calcaire de l'eau et tous les matériaux lourds qui se présentent dans l'eau, puis ça va venir les évacuer dans la douche au lieu que ça reste sur votre peau. Donc, ça, c'est sûr que ça aide beaucoup. Il y en a qui ont des pommes de douche aussi pour enlever justement le calcaire et les matériaux comme ça. Moi, j'en ai pas, mais j'ai ça dans mon savon. Donc c'est ça. J'avais d'autres choses que je voulais vous dire par rapport à ça. Je pense que non. Au niveau de l'exfoliation, c'est sûr que l'hiver, c'est super important parce que justement, notre peau est comme, on dirait qu'elle est comme un peu renfermée sur elle-même, et comme on ralentit, donc elle va comme accumuler les cochonneries. Donc, c'est important de s'exfolier le visage et le corps aussi. Donc c'est pas mal ça que je voulais vous dire, je crois. J'avais d'autres choses à vous dire? Je pense que non. C'est pas mal ça. Donc, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Donc, c'est important, en fait, d'avoir des bons soins de peau, de faire attention à ce qu'on met sur notre peau au niveau des ingrédients. Et c'est ça, s'il y a des questions, gênez-vous pas, je suis là pour vous répondre. Et si vous voulez avoir des informations de plus sur les produits ou quoi que ce soit, juste me faire signe. Merci. Merci, bye.